Bonjour les gens, c'est Monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Alors une vidéo qui j'espère sera très rapide, enfin voilà. Euh, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Discord, savent que j'ai acheté une Mega Drive PAL G. J'ai une petite job qui va arriver normalement aujourd'hui même, au moment où j'enregistre la vidéo. Et avec pour enregistrer sur le PC tout ce qui était assorti composite, j'utilisais tout simplement ce petit truc qui s'appelle le EasyCap, qui fonctionne jusque-là, me fonctionnait très bien. J'avais aussi investi dans un autre petit boîtier que j'ai pas là qui ne fonctionne très mal. Je suis assez déçu, en sachant que le EasyCap fonctionnait bien. Sauf que quand je suis amené avec ma Mega Drive PAL-G, en format PAL-G, et ça sautait de partout. Donc le EasyCap n'était pas capable de capturer la PAL-G, en sachant que au début je me suis dit c'est la Mega Drive qui déconne, ou alors c'est le petit boîtier. Quand je teste une Master System, par exemple ma Master System en PAL-G, ça fonctionne très bien. Bon, je suis surpris de ce côté-là. J'avais trouvé une alternative pour bien capturer ma page G, c'était de passer la console sur un PVM et de capturer le PVM. Là, il n'y avait pas de souci, le EasyCap euh, fonctionnait très bien. Donc, le EasyCap, oui, il fonctionnait, je capturais la Mega Drive. Alors, passer par un PVM pour enregistrer sur un PC, c'est chiant. Alors, avec Anata, on a trouvé une autre solution. On a parlé d'une autre solution qui va mettre pratique encore bien plus tard. J'ai tout simplement investi, alors pas des masses, hein, j'ai pas un gros truc de capture vidéo à 300 €, donc j'ai acheté deux petits boîtiers, deux petits éléments électroniques. Alors je vous mettrai les liens dans la description, c'est des liens sur Amazon. Ça coûte pas bonbon, vous pouvez trouver la même chose si vous voulez sur chez AliExpress, mais voilà, avec le temps d'envoi et pas sur de la qualité. Là, moi, là, je suis sûr de la qualité de ce que je vais vous donner. Ça fonctionne très bien, du moins les deux boîtiers que j'ai eu. C'est tout simplement le premier, c'est un convertisseur euh, HDMI clé USB. Alors vous allez me dire, ouais, je vois pas l'utilité, hein, ma console elle ne sort pas en HDMI. Ce petit boîtier peut être assez sympathique parce que voilà, comment ça s'appelle? J'attends la ColecoVision Phoenix depuis plus d'un an maintenant. Pour ceux qui l'ont précommandé, Collector Vision a repoussé l'envoi des machines pour corriger un bug. Moi j'ai une confiance en Collector Vision. S'ils veulent donner le deuxième batch ou le troisième batch, non, ça doit être le deuxième batch correctement. Ils vont corriger le bug et ils vont envoyer les machines. Ça va normalement plus durer longtemps, juste 2 ans. Non, je déconne. Je sais pas, j'espère que je vais avoir ça assez rapidement. En sachant que la Phoenix sort du HDMI, donc je vais pouvoir capturer ça aussi pour vous et vous faire des tests. Pour convertir ma PAL-G en HDMI, j'ai acheté un autre boîtier. Voilà, c'est le Tectol AV2 HDMI. Voilà, hein, tout simplement. Il s'alimente en 5 volts en prise micro USB que je fous carrément dans le PC, hein. J'ai deux options 1080 et 720p, hein, de petites solutions par ici, voilà, donc c'est assez sympathique. J'ai aussi acheté, tiens, j'ai pas mis ça parce que je suis en mode pignou, voilà. J'ai acheté aussi un nouveau câble HDMI, bon, c'est du câble Made in Amazon, hein. Donc je vais vous rebrancher tout ça et on va faire un test. Alors j'ai ma Mega qui est à côté, mais c'est pas bien grave. Juste un petit peu le son qui merdouille un tout petit peu. Enfin, j'ai pas fait des tests de son, mais il va falloir que je regarde un peu plus près de ça. Donc je vais mettre les trois fiches. En fait, il n'y aura qu'une fiche qui peut être utilisée, mais je ne sais pas laquelle. Comme la Mega Drive sort du mono en Péritel, enfin derrière. Voilà. Je vais alimenter tout ça là-dessus.
Voilà, je fais une alimentation. Alors vous n'allez pas le voir. Là, vous pouvez pas le voir. Mais c'est pas bien grave. Hop, voilà, je suis alimenté en 5 volts. Voilà, je vais prendre mon câble HDMI que je vais foutre dans ma clé. Hop, et je vais connecter ça au PC. Alors, ah si, merde. Tac. Hop. Si j'y arrive. Bon, c'est mes tournevis qui se cassent la gueule, ça arrive. Alors, je suis connecté donc au PC. Je prends ma manette. On va passer en mode capture de jeu. Ah, du coup, je ne suis pas réorganisé. Hop là. 1, 2, 3, le Yeti fonctionne. Ok, donc je prends ma manette et on va allumer la PAL-G. Alors, comme j'ai déconnecté, ça fonctionne pas. Est-ce que j'ai bien pris le bon truc vidéo? Ah, souci quelque part. Alors, comment ça se fait que j'ai un souci là? Voilà. Donc voilà. Je suis donc sur... oh là. Je suis donc sur mon Everdrive. On peut voir que bon, la qualité est pas trop mal. Ça tremble pas. J'essaye la Master System. Alors sur Master System, ça tremblait un tout petit peu. On va tester le support. Hein, tiens, on va essayer un petit strictphage. Allez, on va essayer le 2. On va lancer le 2. On va tester ça. Alors je sais pas si vous allez voir du son ou pas là. Test ici. Voilà, donc je suis assez content du rendu. Finalement, le son a l'air d'être bon. Je sais pas si le son a été enregistré, hein, aucune idée. J'ai pas fait les tests à ce niveau-là. Je sais que sur les ICAP, pour que vous puissiez entendre le son, j'ai quelques manips à faire. Là, je n'ai pas fait la manip. Voilà, donc je suis satisfait de ce petit achat. Donc, vidéo pour Michel qui dit bah, je sais pas capturer une Mega Drive. Achète-toi une PAL-G, achète-toi ces deux composants là et voilà, je vais me capturer donc dans, je sais pas si c'est des bonnes conditions, mais voilà, j'ai capturé un petit peu le jeu.
J'ai aussi acheté ça par mégarde. En fait, j'avais mis ça dans le panier, j'avais oublié de le retirer. C'est le vidéo capture avec loop. Ce que c'est. J'ai pas bien regardé. Donc en entrée, on a toujours notre 5 volts. On a donc le input en HDMI et en sortie, on a une sortie HDMI et sortie USB 3. Je suppose, je suppose que ça permet de sortir du HDMI pour votre écran normal et sortir en USB pour capturer tout simplement l'écran. Je ferai des tests très certainement ce soir ou demain. Voilà, donc je testerai ce vidéo capture avec Loops. Cette sortie HDMI, ça peut être assez sympathique pour euh, si je pense que ce que c'est, donc pour dévier sur une grande télé. Par contre, j'ai pas le bouton, pas de bouton pour monter la résolution par rapport à l'autre boîtier que j'ai par ici. Ouais, c'est pas bien grave. Bref, voilà. Je vous mets les liens en description de la vidéo pour pouvoir acheter les deux composants que vous voulez, en sachant que vous pouvez retrouver la même chose chez AliExpress ou d'autres magasins. En tout cas, vous regardez. Bah voilà, donc je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Donc je poste la vidéo tout de suite. Peut-être une vidéo ce soir pour découvrir un petit peu la Mega Drive Jap. Et tester surtout, alors pourquoi j'ai acheté une Jap, bah, c'est pour avoir une console en 60 à NTSC et pouvoir la capturer sans faire de modification de ma PAL G. J'ai pas très envie de la modifier celle-là, ce qui veut peut-être que j'en rachèterai dans 2-3 mois une seconde PAL G pour la modifier en NTSC aussi. Et je suis aussi à la recherche d'une Genesis, pas trop chère, pour avoir les 3 machines, enfin les 4 machines avec la FR dans mon parc. Je ferai très certainement une autre vidéo. J'ai des idées de vidéos qui vont arriver. J'aimerais bien parler aussi à partir de l'année prochaine des consoles et des ordinateurs. Faire une rétrospective, je pense, des consoles et des ordinateurs que j'ai à la maison ou que j'ai pas eu, mais que voilà. Donc, alors, je vais pas parler au niveau jeux vidéo, ça je laisse les spécialistes en parler, mais de mon ressenti en tant que capable de donner des caractéristiques simples, pourquoi je les aime, pourquoi je les aime pas. Euh, Encore une fois, niveau programmation. Ça bidouille dans la tête. Voilà. Je vous laisse. Merci encore une fois de me suivre. Merci de toute votre bonté que vous avez envers moi. J'espère vraiment vite fait vous donner un autre décor que ça cette année parce que là, c'est un peu plus difficile de vous montrer ça. Donc je croise les doigts. Bon, il va falloir que je sorte aussi un peu les doigts de mon cul pour que tout simplement parce que voilà, donc je suis désolé aussi d'avoir moins de vidéos en ce moment de programmation. Bon, il y a des là je la fais mais madame hein, je fais oui j'ai fait tomber plein de choses. Pas non pas que c'est dur mais le cadre où j'enregistre c'est un peu plus difficile. Donc pour information je suis en cuisine dans ma pièce à vivre. C'est très difficile d'enregistrer ici comme Madame est là, donc j'essaye des fois, mais c'est compliqué. Voilà, donc il y a de la vie. Allez, gros bisous à tout le monde, et puis bah, une prochaine